Bonjour Monsieur Jean-Claude Dess. Bonjour. Alors, vous voulez nous dire que Boris Johnson est aujourd'hui dans une situation très compliquée. Oui, très compliqué. C'est-à-dire que dans l'histoire anglaise, jamais une situation de cette nature s'est produite dans laquelle les juges, la Cour suprême britannique, dit que ce qu'a fait le Premier ministre était illégal. Alors, ce qu'il a fait d'illégal, c'était la prorogation du Parlement. C'est-à-dire que normalement, la reine fait un speech et que quelques jours avant, pour permettre aux esprits de se reposer et d'écouter bien ce que dire la reine, on arrête le Parlement en général 4 à 5 jours avant. Et cette fois-ci, Boris Johnson a décidé d'arrêter le Parlement pendant 4 à 5 semaines. Pourquoi 4 à 5 semaines? Tout simplement pour discuter tranquillement, sans le Parlement, avec Bruxelles, le Brexit. Et la Cour... Donc l'idée de Boris Johnson était en fait de discuter et ensuite quand les parlementaires seraient revenus, il n'aurait eu que 3 ou 4 jours je crois pour décider et c'était soit no deal, soit le deal qu'il aurait obtenu. Absolument, dans une totale opacité. Parce que ce que veut le Parlement britannique, c'est avoir une idée sur les conditions, sur le Brexit, ce qui est prévu, les risques qui y arrivent, et puis bien entendu l'évolution des discussions. Ils veulent avoir une analyse aussi transparente que possible, aussi claire que possible, de ce qui va engager le pays dans le futur. Et bien entendu, Boris Johnson ne veut pas le faire, ne veut pas le dire, en disant que, c'est secret, quand on ne négocie pas à l'air libre, et deuxièmement, il y a aussi l'idée, sans doute, que ce qui est prévisible, ou ce qui est possible en cas de no deal, pourrait être catastrophique. Donc, M. Johnson ne veut pas dire qu'il y a des risques majeurs s'il rate. Du coup, on est dans une situation particulière où on a eu un référendum qui a dit « nous voulons partir » et aujourd'hui des parlementaires qui ne se positionnent plus forcément complètement sur le départ. Oui, on dit dans ce qu'on appelle le piège de Tocqueville. Tocqueville, à l'époque, avait travaillé sur l'opposition, la complémentarité et l'opposition entre l'idée du peuple et les représentants du peuple, à savoir le Parlement. En disant le peuple, vox populi, vox dei, d'accord, mais il a des représentants, et ces représentants peuvent avoir, à des moments donnés, des sentiments différents du peuple. Et ce qui s'est passé avec le référendum, c'est que le référendum a dit à 52%, nous voulons sortir, et que le Parlement dit, on ne veut pas forcément sortir. En tout cas, on ne veut pas sortir sans un accord. C'est ça l'histoire. D'accord pour sortir, mais pas sans deal. Et donc on a bien une opposition, une différence entre le Parlement qui dit pas de sortie sans deal et le référendum qui dit on part. Et Boris Johnson, d'ailleurs, quand il a été choisi par son parti, a fait une campagne en disant « Moi, quoi qu'il arrive, le 31 octobre, je crois, ou le 31 novembre, nous partons. » Oui, ce qui se passe avec le référendum, c'est oui ou non. Et donc, on est dans une situation binaire par rapport à un problème qui est d'une extraordinaire complexité. On n'aurait pas pu dire aux gens, au peuple britannique, voilà les 250 pages, ou les 400 pages, ou les 500 pages, regardez-les et dites-nous ce qui va se passer. Est-ce que vous voulez prendre le risque du no deal en comparaison avec les avantages qu'on vous propose? Et donc, on a été dans une situation d'inquiétude, de peur, de fausses nouvelles, et au fond, de très mauvaises ou piètres informations, sinon parfois de désinformation. Alors, le piège de Tocqueville, c'est que parfois, le Vox Populi peut être trafiqué, ou alors mal guidé, ou alors on peut la tromper volontairement ou involontairement, et là, pour une bonne part, ça a été volontaire. Et par rapport à cette Vox Populi qui a été d'une certaine manière trompée, il y a la Vox du Parlement qui, elle, travaille, étudie, regarde et dit « moi je veux avoir plus d'informations et après je dirai bien au peuple ce qu'il en est, après j'irai voir ce qu'il en est, je demanderai au peuple de juger, mais je ne peux pas à l'heure actuelle, dans une situation aussi compliquée, avoir une réponse aussi binaire, oui, non, oui, on reste, non, on part, étant entendu que tout dépendra des conditions et des accords que nous aurons non seulement aujourd'hui, mais dans la suite. Merci, M. Jean-Claude Dess. Merci.